l'amour propre, dignité, objet sujet de fierté. Souvent, nous avons dans nos familles, vous les remarquez souvent, on a toujours un enfant qu'on qualifie, celui-là, il est trop orgueilleux. Dans nos familles, on le dit, on le définit. Mais bien aimé, l'orgueil n'est pas un truc, ou je dirais même que ce n'est pas une recette. Et l'orgueil concerne tout le monde. Dis à ton voisin, l'orgueil te concerne. L'orgueil concerne tout le monde. Qui que nous soyons, si nous sommes orgueilleux, nous serons abaissés. Qui que nous soyons, faites cette expérience. Qui que vous soyez, si vous êtes orgueilleux, il y aura un moment où vous allez être abaissé. Alléluia. Amen. Nous sommes orgueilleux, nous serons abaissés. Quelle que soit notre race, quel que soit notre diplôme ou nos diplômes, quels que soient nos titres, et même notre nombre d'années de vie chrétienne, si nous sommes orgueilleux, alors nous serons abaissés. Peu importe de la manière dont on est vu par quelqu'un, peu importe qu'on soit bien vu par les autres, apprécié de beaucoup ou pas, que l'on soit pauvre ou riche, jeune, adolescent, homme ou femme, si nous sommes orgueilleux, nous serons abaissés. Devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Romains 2, verset 11. Est-ce qu'on peut le dire? Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. La solution est d'abord, bien aimé, globale. La solution est radicale. Notre nature humaine, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas, on peut faire ce qu'on veut, mais il s'agit de notre nature humaine, notre nature charnelle n'est pas améliorable. On ne peut pas améliorer cette nature. Mais cette nature doit mourir. Alléluia. On ne peut pas améliorer cette nature. Pourquoi? Il faut que cette nature meure. Pourquoi? Pour revivre en Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit de Christ tout à l'heure? Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sereinement élevé. Donc la nature orgueilleuse que chacun de nous a doit mourir. Dis-le, ta nature là doit mourir. Vous allez voir les conséquences. J'ai connu des gens qui étaient orgueilleux, qui pensaient être des gens qui avaient toujours moi. Et bien ces personnes aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions. Bien aimé, j'étais dans une église. Quand la femme du pasteur était adulée, il montait sur les sables, les gens frappaient, tapaient, s'enlevaient, tout ça. Mais un jour, Dieu lui a dit que tu es orgueilleuse. Du piédestal, elle tombe par terre. L'apôtre Paul, quand il était sobre, il pensait, je suis le docteur qui a fait de grandes études de la grande université de Gamaliel. Il se disait, moi, vous allez voir, je vous amène les chrétiens. Ces gens disaient non, des noms, Jésus, Christ, mais oh là, vous allez voir, vous allez le mater, je vais les amener. Mais sur quelle route?
où il a vu que Dieu, on ne joue pas avec Dieu. C'est la route de Damas. L'homme qui était sur son cheval, l'homme tombe, l'homme devient aveugle. Quand tu deviens aveugle, quand tu ne vois plus, c'est difficile. On se dit, mais qui suis-je? Nous devons faire mourir notre orgueil. Nous devons prendre la nouvelle naissance que Jésus tentait d'enseigner à Nicodème. Il faut passer par la conversion. Changement de mentalité. Changement de caractère. C'est que tu es, qui tu es. L'apôtre Paul, David se retrouvait, il devait se retrouver il se retrouve en face de Saül, qui le persécute. Mais l'apôtre Paul, David a changé sa façon de dire, qui suis-je? L'homme de Dieu, le roi de Dieu. Je ne paie pas. Bien aimé, si vous lisez même dans Juge, dans Jude, pardon, pas Jude, dans Jude, chapitre 2, ouvrez vos Bibles, parce que vous allez dire dans Jude, chapitre 2. Tu peux lire dans le chapitre 1 de Jude. Voilà, je rigole. C'est que nous ne lisons pas trop bien notre Bible. Jude, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul chapitre. Mais tout le monde a ouvert son chiffre dans sa Bible. Il n'y a pas le chapitre 2 dans Jude. Il n'y a que le chapitre 1. Là, si c'est un concours, vous tous jouez. Amen. Ce que j'aime dans Jude, on vient de parler d'apôtre Paul, qui était seul, il se retrouvait, qui n'a plus de valeur. Sur son cheval, il devient presque rien du tout. Parce qu'il a persécuté les enfants de Dieu. Alors dans Jude chapitre 1, verset 8 et 9, qui peut lire ça? Vous allez comprendre que parfois, l'orgueilleux arrive au point que toi tu penses que c'est moi, mais Dieu est capable de t'anéantir. Je te dis que je résiste aux orgueilleux. Qui peut lire verset 8 à 9? Je vais lire au nom de Jésus. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Bien aimé, à la mort de Moïse, il fallait, le diable vient encore réclamer le corps de Moïse. Et lui aussi. Mais est-ce que Michel a injurié les démons? Il n'a même pas injurié, insulté les démons. Et pourtant, la capacité de dire tous les mots possibles. Mais il n'a pas fait. Mais on a la facilité de pouvoir juger un pasteur. On a la facilité de critiquer un pasteur. On peut tout faire parce qu'on a trouvé les défauts. Mais regardez, lui qui est ange Michael, c'est lui le chef des anges. Mais il se retrouve devant le diable, mais il n'insulte pas. Il a laissé à qui? À Dieu. Dites Amen.
Il pouvait être orgueilleux parce qu'il a tout le monopole de pouvoir dire non, toi pour qui tu es. Quand nous faisons le combat spirituel, comment nous combattons le diable? Déjà, vous avez bientôt, la semaine prochaine, on aura un séminaire sur... vous savez, vous avez reçu l'information le vendredi prochain, vendredi, samedi, dimanche. Ah, on va vous le dire. On va vous le dire. Voilà, c'est ça. On va vous le dire. Il y aura un séminaire de 3 jours sur la délivrance. Sur la délivrance. Mais quelle délivrance? On vous donnera le titre tout à l'heure. Et quand on dit la délivrance, vous comprendrez que qu'est-ce qui va se passer. Je vous invite moi à y être. Je donnerai l'explication tout à l'heure. Parce qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas être possédé. Tu es d'accord? Il ne peut pas être possédé. Les démons ne peuvent pas rentrer dans un chrétien. Impossible. Dis impossible. Dis à ton voisin, impossible. Mais les démons peuvent attaquer. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'on donne des explications là. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien. Pourquoi ça ne va pas? Je cherche ça, ça ne marche pas. J'ai des problèmes, des problèmes, des problèmes. Parce que l'ennemi veut. Même à Pierre, il a dit que le diable cherche à écumer comme du froment. On est attaqué, mais on ne peut pas nous posséder. C'est un débat de tous les théologiens. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Alors, il faut comprendre c'est quoi la nature de l'orgueil. Le premier point, la nature de l'orgueil. Son origine. L'orgueil remonte non seulement à la chute de l'homme, dans les jardins d'Éden, mais est-ce que l'orgueil a commencé là? Dans les jardins d'Éden? Il a commencé où? Quand? Dans le ciel. Dans le ciel. Exactement, sois béni. Mais à celle de Satan qui l'a trompé. Vous savez que même Satan déjà, il était orgueilleux. Lucifer, l'ange de lumière, l'ange de beauté, qui avait tout. Mais une fois que Dieu a pris sa décision, que je veux me montrer à l'homme, l'ange devient méchant, devient, il se dit, mais parce qu'il était orgueilleux. Mais voilà qu'est-ce qu'il vient faire encore. C'est-à-dire que dans les jardins d'Éden, Satan, il a trompé Ève sous forme de serpent, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit qu'il suggérait Dieu n'a pas dit ou Dieu n'a rien à dire ou n'avait à dire? Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il accepte de discuter avec qui? Avec les serpents, sur la base de cette remise en question de la parole divine et cède. Et rentre dans le principe d'incrédulité. Il commence à douter. Nous sommes chrétiens. Celui qui est en moi le plus grand, le plus fort. Que peuvent me faire des hommes si Dieu est pour moi? Mais quand les étoiles, tu trébuches, tu vois un chat, eh bien, tu n'es plus chrétien. Oh, si tu les chats noirs là, oh là là, ils passent chez moi, sans effet. Le diable et Ève savaient qu'il a été fait à l'image de qui? Donc ça dit que moi quand je me promène, l'apôtre Paul, il a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit. C'est-à-dire que Jésus est en moi et moi je suis en Jésus. Quand je discute avec Jésus, je sais qu'il va me donner des réponses. Le temps que moi je passe, j'ai toujours des réponses. D'une façon ou d'une autre, j'ai toujours des réponses. Et parfois je dis, mais Seigneur, mais... Bon, c'est vrai que quand tu vas en Afrique,
Il y a des pasteurs qui vont te dire, ah, il y a il te dit tout. Moi, en tout cas, je ne suis pas encore arrivé là. Mais je sais que Dieu me parle. Et parfois même, je dis des choses et ça marche. C'est le vrai. Un jour, je disais à quelqu'un que la vie que tu es en train de mener, la vie est tellement courte. Pour que tu cherches la face de Dieu. La personne m'a donné tous les noms possibles. Oh, lui, il est toujours, il nous donne des conseils. Moi, c'est ma vie, je profite de ma beauté. Je profite de ma beauté. Elle doit être convoitée, elle doit être admirée par les hommes. Le fait de dire, attention, la vie est courte. Mais ce n'est pas que Dieu m'a dit, dis-lui. Mais je suis en face, donc Dieu me dit, dis-lui. D'une autre façon. Je suis un instrument. Je suis co-héritier de Christ. Je suis le sous-berger de Jésus-Christ. Lui étant le berger, moi je suis son sous-berger. Donc il faut que je sois équipé. Amen. Quand Moïse doutait de ses incapacités de servir, Dieu savait qu'il va le doter de ses instruments, de son pouvoir. Amen. Et c'est ça qui fait que parfois, Ève a oublié qu'elle a été faite à l'image de lui. Mais elle a été devenue incrédule. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, vous et nous. À un moment donné, l'incrédulité arrive. L'orgueil et l'incrédulité sont les deux matériaux de base du péché. C'est-à-dire que de tous les péchés, chaque péché se ramène à l'un ou à l'autre, ou aux deux. Mais l'incrédulité n'est pas le sujet de ce matin. Donc l'orgueil nous amène où? Notez bien, A, à la rébellion contre Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. B, on déifie la déification de soi-même. Moi. Où nous amène l'orgueil? Chacun veut se faire grand. Poussons. Sous différentes formes. Hein. Si vous lisez dans Romains 15, verset 1 à 3, et vous savez aussi que si vous connaissez l'histoire de Haman, dans Esther 5, verset 9 à 14, Esther 7 à 10, Haman devient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de colère face à ceux qui ne l'apprécient pas. Il chante toujours ses louanges. Haman apprécie de parler de ses biens, de sa personne. Toujours lui, il est centré sur lui-même. Il se compare aux autres. Je suis le seul que la reine, invite ou a invité. Et Haman est rancunier et fait mal. Vous connaissez la suite de Haman? Tu es sûr? C'est le péché qui fait mettre pour Mardoché et on l'a fait. Lisez bien l'histoire. Le point C, l'orgueil nous amène à une volonté de supériorité sur les prochains. On ne veut pas que quelque chose que tu as envie de faire gagner, l'autre arrive à le faire. L'histoire de Caïn. Vous vous rappelez? Caïn a perçu Abel comme meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Alors, quels sont les symptômes? Mon deuxième point. Ils sont les symptômes de l'orgueil. L'orgueil a des symptômes. Les symptômes de l'orgueil.
Les pharisiens, debout, priaient ainsi, en disant lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Certains parmi nous, ce matin je peux le dire, certains parmi nous disent, merci de ce que je ne suis pas comme les pharisiens. Je ne suis pas comme ces pharisiens. Beaucoup le disent. Et pourtant ils commettent les mêmes fautes. Vous savez, Dieu, quand il a jugé David, quand tu regardes la vie de David, on se pose des questions. Comment Dieu a toujours, quand vous regardez, vous lisez l'histoire, nous allons faire chronique, un jour vous allez comprendre, de chronique de Samuel, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que David a faites. David a toujours écouté Dieu. David a toujours reconnu ses fautes. Mais maintenant, si tu compares avec tout ce que David a fait, hein, il a pris la femme de son chef de camp, il a beaucoup de choses. Mais tu dis, mais comment Dieu peut toujours dire de David, l'homme selon mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi, toi quand tu penses que oui, moi, je suis fidèle dans ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais celui qui ne fait pas ce que toi tu fais, Dieu le juge selon son cœur. Dieu nous juge selon mon cœur. Il ne regarde pas ce que nous faisons. Tu peux être bien, dire bonjour, oh pasteur, souriant au pasteur, mais ton cœur n'est pas, ton cœur est amer. Tu n'es pas vrai. Mais Dieu regarde, c'est lui-même qui ne dit pas bonjour au pasteur, mais qui prie pour le pasteur. Mais parce que le pasteur ne le sait pas. Mais toi qui es toujours, ah, le pasteur, ah, pasteur. Dieu connaît ton cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. Il y a plusieurs symptômes qu'on peut citer. Il y en a qui aiment être le premier. L'orgueil veut souvent être le premier. Il a le goût du dépassement de soi-même. Il cherche à faire mieux que les autres. C'est lui qui fait des efforts pour devenir le premier dans l'église. En quoi que ce soit, ne devrait pas parler de progrès sur soi-même. Cet homme, cette personne est orgueilleuse. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous offrent l'exemple. Ils aimaient la première place. Les pharisiens, ils aimaient bien la première place. Dans les festins, premier siège dans les synagogues. Il y a aussi cet homme qui est le goût des honneurs, le goût de place en vue d'estrade ou de fauteuils honorifiques. Il y avait une conférence en Afrique et ils ont invité beaucoup de pasteurs. Et maintenant, les organisateurs, ne savent pas contenir tous les pasteurs sur l'estrade. Et bien, ceux qui étaient le premier, qui sont montés, mais les autres, on n'a pas pu les faire monter, mais ils étaient en bas. Ils étaient malheureux. Tout ce qui est en bas, pourquoi? Parce qu'ils voulaient quoi? Des honneurs. Il fallait qu'on nous voie. Il fallait qu'on soit sur l'estrade. Les goûts des honneurs. La course au titre, car au goût des honneurs s'ajoute celui des titres. Matthieu 23, verset 7 à 10. Bien aimé, plusieurs conducteurs d'église ont été déçus de la manière suivante. Un membre de l'église s'acquittant avec zèle de telles tâches a été nommé officiellement, par exemple, diacre ou autre titre. Dès lors, il se comporte en patron de cette activité et la fraîcheur de son enthousiasme s'est éteinte en fait. Il a laissé les titres lui monter la tête. Les titres. Les titres. Moi, je suis ça.
Mais il suffit seulement de changer ce titre. Le malheur arrive, les critiques arrivent. Moi j'étais, mais je ne suis plus. La course au titre. Hein? Le goût de compliment. Je me souviens souvent quand nous partons à des réunions, des fois pastorales, et on a toujours besoin de renvoyer le compliment à l'autre. Quand quelqu'un dit, mais comme le frère a dit, comme le frère a dit, donc tu vois, parfois, et puis l'autre encore, on a toujours cette tendance à... Voilà, c'est ça. C'est compliment réciproquement simple, simplement pour recevoir le même honneur en retour. Une espèce d'accord tacite. L'orgueil aime les compliments. Cinquième, une méconnaissance de ses faiblesses et de ses échecs. L'orgueilleux n'aime pas. A une méconnaissance de ses faiblesses et de ses échecs. L'orgueilleux ne prend que rarement conscience de ses faiblesses. Il ignore la poutre qui est dans son œuvre. Il attribue donc ses échecs aux autres, aux fautes de ses collaborateurs, à la société, au diable peut-être aussi, aux circonstances. Et souvent, quand quelqu'un se fâche, vous voyez, ça nous arrive, quand quelqu'un se fâche immédiatement, il contre son entourage, en cas de problème, le diagnostic est clair. Et puis l'orgueil n'ignore pas ses propres faiblesses. Non. Il ne peut pas toujours ignorer ses propres faiblesses. Il est déçu de lui-même. C'est le piège de l'apitoiement bien-aimé sur soi-même. L'orgueil transforme l'échec en amertume, découragement ou entêtement. L'humilité dont je parlais tout à l'heure, en quelques mots, elle utilise l'échec comme un constituant de l'expérience et constructive pour l'avenir. Oui, ça arrive comme ça. Vous savez que dans la Bible, le roi David avait un conseiller proche. Ce conseiller donnait ses conseils. C'est les conseils que le roi David écoutait. C'est les conseillers que le roi David écoutait tout le temps. Le premier conseiller. Mais les jours où le roi David change de conseiller, le conseiller principal qui s'appelle Achitophel s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui est arrivé qui s'appelle Hushai. Et lui, quand il a donné ce conseil, quoi? C'est moi toujours qui suis auprès du roi. C'est ce qui arrive. C'est moi qui suis toujours auprès du pasteur. C'est moi qui parle avec le pasteur. Mais le jour où les choses changent, tout bascule. La haine, l'amertume. Hushai, ce n'était pas de sa faute. Mais Achitophel était le principal. Voilà comment on peut voir des choses. Le pardon. L'orgueilleux pardonne difficilement les offenses. Et il y a une conscience aiguë de sa valeur. Il ressent toute offense contre lui comme un acte grave. Vous dites, bien aimés, nous sommes tous des orgueilleux. Pardonner nous paraît souvent comme une faiblesse. La rancune et l'évidence, un fruit précoce de la terre. L'amour propre. Beaucoup de chrétiens n'acceptent jamais de témoigner de Jésus-Christ. D'évangéliser. Qui a évangélisé cette semaine? Voilà. Qui a évangélisé? Qui a parlé de Jésus? Regardez chaque église. Regardez, et pourtant nous sommes chrétiens. C'est notre travail quotidien. Dans les trains, dans les métros, au travail, partout. Mais levez vous-même. Qui a évangélisé? Que Dieu vous bénisse. C'est ça, c'est l'amour propre. Beaucoup de chrétiens n'acceptent jamais de témoigner de Jésus-Christ, d'évangéliser ou de chanter avec un groupe. Moi, j'avais des gens ici proches qui ne sont pas là, mais à aucun moment ils ont fait l'évangélisation.
Allez devant le clerc. Vous savez combien de comment moi, on m'a donné les noms à le clerc quand l'église commençait. J'ai passé mon temps, Marie-Claudine peut le dire, j'ai passé mon temps à aller devant le clerc. Chez le clerc, mais quand on me voit, oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Mais ces gens qui venaient peut-être un an après, ah, mais c'est celui-là qui m'a parlé de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait des flyers? Il n'en a pas jeté. Il fait l'évangile bien-aimé. Il y en a qui ont honte de le faire. Leur amour propre leur interdit alors de faire pour le salut des âmes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Celui quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père. Amen. L'orgueil, nos parents que nous sommes, on a du mal à dire pardon à ton enfant, à son enfant. Difficile. Tu n'as pas le courage parce qu'il y a l'orgueil de père. À son conjoint, faisons attention à ne pas nous conformer au siècle présent. On constate une montée de féminisme, comme vous le savez, qui oppose hommes et femmes. Cette opposition entre femmes, on la retrouve dans le monde du travail, mais également dans le couple, y compris malheureusement dans le couple chrétien. Chacun veut camper sur ses positions et refuse de se soumettre à Dieu et à son conjoint. L'homme pourra dire, pas question, pas question. Moi qui suis homme, je dis, pas question de prêter attention à ce que ma femme me dit. C'est moi qui commande. Et la femme peut dire, je ne vois pas pourquoi je devrais être soumise à mon mari. Voilà. Dieu a institué que c'est l'homme qui est le patron de la maison. Mais toi, parce que tu es intelligent, parce que tu as des diplômes, tu dis non, je ne vais pas me soumettre. Je ne veux pas être soumise. Bien aimé, on paye. Moi, j'ai travaillé dans un milieu. J'étais à l'ANEC, aujourd'hui c'est Georges Pompidou. Bien aimé, on était au moins 60 qui travaillaient la nuit. 50 femmes étaient toutes divorcées. Et quand ils causent, ils vont te dire que, ah moi, ils ont coupé les cheveux comme des hommes. Ils veulent être comme des hommes. Ils veulent toujours commander. Moi, comme mon mari, non. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Eh bien, la souffrance, c'est que peut-être jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas remariés. Quand tu as ton mari, c'est un trésor. Quand tu n'as pas prié à Dieu qui te donne le mari. Amen. Mais il faut y penser comment être. Pour terminer, la nature de l'humilité. La nature de l'humilité, bien aimée. Notre nature charnelle n'est pas, on ne peut pas l'améliorer, je l'ai dit. Elle doit mourir. Pour revivre en Christ. C'est la nouvelle naissance que Jésus tentait d'enseigner à Nicodème. Je l'ai dit tout à l'heure. En théorie, cette conversion fait mourir le vieil homme. Le vieil homme orgueilleux. Mais nous avons besoin aussi, en fait, d'appliquer chaque jour ce traitement de la mort pour la vie à notre chair. Dites Amen. Amen. Il faut vraiment faire tuer ton orgueil. Chacun de nous, quelque part, sait, par l'orgueil, il a aussi payé des frais. La Bible nous apprend que nous avons été crucifiés en Christ. C'est le passé là. Mais aussi que nous devons chaque jour, je répète, chaque jour crucifier la chair. C'est tous les jours, aujourd'hui et demain. Tout Amen. Amen. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de quoi? De sa croix et qu'il me suive, dit Jésus-Christ. Or, la croix est faite pour quoi? Pour crucifier. Pour faire mourir. Alors, qu'est-ce que l'humilité?
Regardez pour terminer, c'est quoi l'humilité? Qui peut me donner la réponse? L'humilité, c'est absence d'orgueil. Amen. Il y a des couples, quand vous voyez, ils sont toujours ensemble. Oh, il y en a qui disent même, oh là là, elle aime trop son mari. Elle écoute à tout ce que son mari lui dit. Et le mariage marche. Le couple marche. Vous savez, quand vous êtes en couple, ne pas fermer ton portable, ne pas cacher le code bancaire, le code à ton mari ou à ta femme. Le mariage grandira jusqu'au bout. Il n'y aura pas de soupçon. Il y a la confiance. Je ne suis pas orgueilleux, je gagne plus que mon mari, mais on met tout sur la table. Et le mari sait que tu gagnes plus, mais ce que nous avons, c'est pour nous. Nous allons mourir toujours ensemble. Amen. Et cette définition, c'est l'absence de l'orgueil, l'humilité, mais cette définition couvre un piège, recouvre un piège. En fait, l'orgueil est un défaut bien connu, bien réel, tandis que l'humilité semble n'être rien, puisque c'est seulement l'état où manque d'orgueil. Tout simplement, pour beaucoup de chrétiens, l'humilité est en vérité une qualité assez vague et manquant de consistance. Si nous lisons dans Colossiens 3, verset 12, une exhortation adressée aux Colossiens nous encourage à être revêtus soyez revêtus d'humilité. Il faut nécessairement que l'humilité soit une réelle qualité en soi. Dites-le, dis à ton voisin, que ça soit une réelle qualité en soi. L'humilité. Dans la bonne définition, l'humilité est la connaissance. C'est-à-dire la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. En fait, l'humilité permet à l'homme de connaître réellement sa nature, ses qualités et ses défauts, ses points faibles et ses points forts, ses capacités, ses talents spirituels. L'humilité va souvent de pair avec la foi. Amen. En effet, elle permet une bonne communication avec Dieu, qui peut ainsi placer dans notre cœur sa parole vivante et créatrice. Deux exemples dans la Bible très significatifs. Celui de la femme syro-phénicienne qui suppliait Dieu, qui suppliait Jésus pour sa fille. C'est lui, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a traité de chien. Donc de ne pas pouvoir d'abord vouloir la contenter, de comparer même à un chien. Matthieu 15, verset 21 à 28. Le deuxième exemple concerne les centeniers de Capernaum, qui intercède lui pour son serviteur, malade. Seigneur, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu sois dans ma maison. Seigneur, dis seulement un mot. Je ne veux pas que tu viennes. Dis seulement un mot. Dans ces deux récits, l'humilité et la foi sont liées très intimement. On note que ces deux personnes dont Jésus a vanté la foi, ils étaient des païens. Regardez bien, ils étaient des païens. Ils étaient des païens, mais ils n'ont pas eu à dire à Jésus, hey, pour qui tu te prends? On te traite de chien, comme un chien. Comment nous avons notre orgueil de pouvoir dire des choses? Hey, pour qui tu me prends? Oh non. Je me souviens d'un pasteur qui disait que quand il avait rencontré une femme dans sa jeunesse, et la femme l'a traité de... Toi, qu'est-ce que je veux faire avec toi? Même s'il y avait des millions, je ne peux pas sortir avec toi.
Et l'homme, plus tard, il a fait des études, aller jusqu'aux États-Unis, a gagné, puis il devient grand PDG. Et va rencontrer cette femme malheureuse comme tout. Ah, il devait être fier. Tu te rappelles? Tu m'avais traité que même le million, même si... Voilà, l'orgueil, par ta beauté, tu peux être traité. Moi, mes enfants, quand ils grandissaient, je leur disais toujours que la seule chose, il ne faut pas insulter un garçon. Il faut respecter. Tout garçon beau ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu des beaux garçons. Ils ont rencontré des beaux, ça va. Bon, ce n'est pas la beauté qui compte. Dieu regarde au cœur. Amen. Mais quand même, ça fait plaisir quand tu vois que tu as un gendre qui est beau. La fausse humilité, beaucoup de personnes souffrent de maux divers qu'on nomme complexe d'infériorité. Et ils ne font pas une surdose d'humilité, au contraire. Leur moi est blessé parce qu'elles sont différents, inférieurs de ce qu'elles veulent être. L'image d'elles-mêmes qu'elles aiment dépasse leur réalité. Souvent, certains prient ainsi. Tu vois, Seigneur, nous ne sommes pas toujours parfaits. Si l'orgueil est le champion du camouflage, il est clair qu'il existe également de nombreuses manifestations de fausse humilité. Ah oui. Certaines personnes doivent toujours se faire prier ou supplier avant d'accepter une tâche ou une fonction. Elles jouent là les grands airs de la modestie avec de qui suis-je? Un tel n'est pas plus câblé. On te dit Amen. Choisis une dernière. Parce que moi, oh non, hey. Songeons à ce que devienne le monde. Pensons à ça, et mon dernier mot. Songeons à ce que devienne le monde et la société, s'il était possible de fonctionner, qu'elle était temps à l'humilité. 2 ou 3 années suffiraient à transformer la planète, dit Amen. Si tous nous sommes humbles, la planète serait changée. En conclusion, avant de conclure, il faut avoir le modèle. Il y a le modèle à suivre. Quel est notre modèle? Jésus-Christ. Il s'est humilié. Il a pris la forme de l'homme. Il devient serviteur. Il souffre. Il paye à la croix. Il est déshabillé, humilié. Mais dans tout ça, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Quand vous êtes humble, bien aimé, vous grimperez les échelons. Que ce soit au travail, l'humilité. Chaque fois, je disais à une de mes filles que, attention, quand tu vas commencer à travailler, apprends à dire toujours oui. Apprends à respecter les collègues. Apprends à faire, quand les autres ne sont pas là, commence à faire du café pour les autres. Apprends à dire toujours oui. Je l'ai dit, mais moi, quand je suis arrivé en France, dans les années 80, le fait seulement que la directrice me demandait est-ce que tu peux nous dépanner? Est-ce que tu peux faire cette nuit? Et que je dis toujours oui. 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 Au bout d'un an, la directrice dit ah, il y a une maison, 1% patronal, j'ai choisi que ce soit M. Subitoni. Les gens disent mais il vient à peine d'arriver. Et il dit que cet homme a toujours dit oui à toutes les demandes, difficiles soient-elles. Donc je n'ai pas, il y a cette façon que je veux le remercier. Alors il commence à déduire, oh non, ils sont ensemble. C'est la main de notre directrice. Alors qu'on n'avait jamais abordé ces choses simplement parce que l'humilité t'amène. Alléluia.
travail. On dit, viens. Est-ce qu'il fait, il y a l'hiver, il y a la neige, les autres ne peuvent pas venir. Est-ce que tu peux venir? Oui. Ah oui. Ah, mon père me l'a dit. Mon père me l'a dit, il faut que j'apprenne à dire toujours oui. Et chaque fois, toutes les demandes. Maintenant, il est question pour qu'il soit fonctionnaire, titulaire. Il y a toute une commission. Et quand il s'agissait de sa propre directrice, le chef a sa propre fille dans la commission, il faut qu'il dise oui pour sa fille. Mais elle a dit non pour sa fille. Elle a dit, mademoiselle Prisca a toujours dit oui dans tout. Elle est serviable. Donc moi je vote elle. Voilà l'humilité. Apprends toujours à être humble. Le roi David, le roi Saoul, qui ne devait même pas être roi. Qui ne devait même pas être roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il devient orgueilleux. Donc il a pris la tête. On lui dit de ne pas faire ça. Il a fait. On dit de ne pas mener des bêtes. Il a même. On dit mais il faut des sacrifices. C'est pas toi qui vas le faire. Oh, je suis roi. Il prenait celui qui viendra comme sacrificateur, Samuel, comme rien. Parce que lui, il est au sommet. Et bien Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour Saoul? Ah, ça veut dire devoir. Pour que Saoul perde sa volonté. Qu'est-ce que Samuel, elle a dit à Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? L'orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il y a une phrase. Hein? Fais grâce aux humbles. Vaut mieux quoi? Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Acclamons le Seigneur pour cette parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as sacrifié, mais tu devais obéir. Il ne faut pas te donner une trop haute opinion de toi. Si ce n'est pas à toi, ne le fais pas. Si ce n'est pas ton domaine, ne le fais pas. Si tu dis, oh, moi je vais le faire, il ne faut pas marcher sur le plate-bande des autres. Même si tu as la capacité. En conclusion, Dieu réserve sa gloire aux hommes. Il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Les brigands sur la croix a reconnu son état et demandé l'aide de Jésus-Christ. Regardez, même quand on est au plus bas de sa foi, qu'on ne connaît pas quelque chose, simplement, faites comme les brigands. Quand vous avez Jésus, vous avez la solution. Amen. Et les brigands, tout simplement il a reconnu Jésus, mais il savait qu'il a fait du mal. Il est brigand, sans doute un tueur, il a fait du mal, mais il a reconnu seulement Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Il y a ces chants qui nous disent, Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Ne te donne pas une très haute opinion, belle que tu sois, intelligente que tu sois, je ne sais pas comment, grand ou petit, ne te donne pas une très haute opinion. C'est Dieu qui te juge. Ta beauté, ce n'est rien. L'apôtre David s'est trouvé qu'il a dit, mais qui suis-je pour faire du mal? Je suis comme un ver de terre. Lisez un peu le psaume de David. Je suis comme un ver de terre. Qui suis-je? Que tu sois bien habillé, tu crois que tu es... Non, nous sommes que poussière. On fane aussi. Amen. Amen. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Si on regarde nos photos d'avant, les gens disent, mais qu'est-ce que tu étais belle? Qu'est-ce que tu étais beau? Est-ce que tu peux garder ta beauté tout le temps? C'est possible, non? À la fois, oui.
Moi, Dieu me rajeunit comme un. Amen. C'est ma prière. Il faut que tu demandes à Dieu. Seigneur, rajeunis-moi comme un. Tous les jours, je refuse de guérir. Amen. Ça, je le dis tous les jours. Merci Seigneur, parce que tu me rajeunis comme un. Tu demandes. Mais il ne faut pas croire que tu dois être moi, que je suis bon. Si Dieu veut aujourd'hui changer, eh bien, il va me changer. Et parce que moi, je fais ma prière. Ma prière est notre puissance. Quand tu demandes à Dieu, il t'évoquera. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. C'est parce que nous ne savons pas demander à Dieu, nous n'avons pas cherché, nous ne savons pas demander à Dieu. Et Jésus nous a dit que c'est ça le problème. Nous ne savons pas chercher, nous ne savons pas demander, nous n'avons pas frappé à la porte. L'orgueil est un mal qui ravage le monde entier. C'est valable chez l'inconverti qui estime ne pas avoir besoin de Dieu, mais aussi pour le chrétien qui peut penser être un super chrétien et ne pas avoir besoin de son frère ou de sa sœur. Nous verrons que Dieu est capable. Le Seigneur ne regarde pas. L'orgueil peut ruiner la véritable communication fraternelle. Un risque certain pour son entourage, mais aussi pour soi-même, c'est que nous aborderons ce sujet plus tard. Mais je vous conseille de lire Jacques, si on peut projeter Jacques 14, verset 6. Et puis il faut se regarder que Dieu dit que le Seigneur ne regarde pas ceux qui frappent aux yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Il cherche un cœur qui est prêt à dépendre totalement de lui. Jésus qui est donné lui-même, il a fait preuve d'une soumission totale envers son Père. Il s'est dépouillé devenant un simple homme pour que nous soyons sauvés. Amen. Jésus nous invite à être comme des petits enfants. Un enfant dépend qui défend toujours de ses parents. Jésus veut que nous puissions dépendre de lui. Il est prêt ce soir, ce matin, à abandonner ton orgueil. Tu es prêt. Es-tu prêt ce matin à abandonner ton orgueil et la ruine qui s'y attache? Es-tu prêt à considérer ton frère comme supérieur à toi? Jonathan était le fils de Saül. Il est l'héritier du trône. Mais Jonathan, il aimait David. Il a préféré dire que toi tu seras premier, moi second. Comment, où tu as déjà vu ça? Voilà notre modèle. Notre modèle c'est Jésus-Christ. Et notre modèle c'est Jean. Jean-Baptiste dit, je préfère que, puisque Jean-Baptiste pensait, quand on regarde bien, que Jean-Baptiste, ses disciples, ils étaient toujours derrière Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu que non, Jésus n'a pas cette ampleur. Mais Jean-Baptiste dit, hey, je préfère, moi, que je diminue, afin que Jésus est capable de le faire. On va se lever. Qui est capable aujourd'hui de faire tuer son vieil homme? Qui est capable ici de faire, qui veut tuer son vieil homme, de pouvoir habiter, laisser habiter l'humilité en lui? Qui est capable ce matin? Quand je vois les gens qui se lèvent comme ça veut dire que nous sommes, vous savez, quand vous faites ça, c'est Dieu qui vous regarde, c'est pas moi. Moi, je dis que je suis le sous-berger de qui? Jésus. J'ai dit seulement le passage, mais toi, dans ton cœur, tu sais qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil en toi. Tu as exécuté déjà l'orgueil, tu as déjà fait l'orgueil. Tu as pratiqué l'orgueil. Mais l'humilité précède
la gloire. Élevons nos voix. Là où tu es, demande à Dieu de te changer. L'apôtre Paul, qui était seul, a vu descendre du cheval, devient aveugle. Mais il a fallu que la puissance de Jésus puisse recouvrir sa vue. Il n'y a que Jésus qui est capable. Il est capable de tout. Ton orgueil parce que tu gagnes beaucoup d'argent à côté des pauvres. Il y en a qui sont orgueilleux. Dimanche dernier, on avait parlé de cet homme riche à côté de Lazare. Vous vous rappelez? Il a fait de dégainer, de traiter Lazare de moins que rien. C'est sale. C'est ulcère. Mais toi, tu penses avoir de l'argent, ce n'est rien. Aide quand tu peux. Ne maudis pas. Ne passe pas ton temps à les critiquer aussi, les serviteurs de Dieu. Parce qu'à tout moment, Dieu vous voit. Moi, je ne vous envoie pas nos propres, mais simplement que vous devez comprendre le travail que nous faisons. Quand on va passer des nuits entières, vous savez combien de fois le diable cherche à nous tribler comme le froment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Vous allez voir vendredi quand vous viendrez, ceux qui sont possédés, je dis que nous ne sommes pas possédés, parce que nous sommes chrétiens, si tu ne l'es pas. Mais on est attaqué. Mais tu dois faire face à la puissance de Jésus-Christ. Il est en toi. C'est lui qui est en toi plus grand, plus fort. Donc ne manquez pas vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. L'apôtre Mélésie, il est vraiment prêt à nous faire un enseignement terrible pour comprendre ce que c'est. Ne pas être possédé parce que nous sommes chrétiens, mais nous sommes attaqués. Il faut faire face. Chante ce chant et en même temps, concentre-toi. Amen. Yeah.
et cherche à voir la grandeur de Dieu. Comment Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Là où tu es, essaie de tuer maintenant ton orgueil, afin de rencontrer Jésus maintenant. Élève nos voix. L'orgueil est en nous, en chacun de nous. Tu ne vas pas me dire que c'est faux, non. Il y a des moments aussi tu peux dire que non, je m'en fous. Et aucun enfant n'a rejeté son père. Parce que papa est en colère ou l'a puni. L'enfant n'est jamais sorti de la maison. Parce qu'il sait qu'il est le fils de la maison. Mais l'orgueilleux peut dire non, je m'en vais. Eh oui. Attache-toi à Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul était attaché à un serpent qui l'a grippé. L'attaché, mais il fallait le secouer. Il fallait le laisser partir. Il fallait le jeter. Comment faire? Il est attaché à toi, il ne peut pas partir. Dis à ton Dieu, Seigneur, l'orgueil l'a gelé. Je l'ai pratiqué dans ma vie. J'ai critiqué. Je n'ai pas été content aux propositions de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Seigneur, enlève-moi ça. Lave-moi. Être saint, mis à part du péché. Ne sois pas incrédule. Crois en la parole de Dieu. Le roi Saoul a perdu sa royauté. Il a perdu sa royauté. Il pensait qu'il était roi. Mais il n'était pas. Dieu a fait sa grâce. Moïse, la Bible nous dit que Moïse était avec Dieu, la vie de Dieu qui parle avec Dieu. Mais à un moment donné, Moïse désobéit à la parole de Dieu. Et Moïse perd. L'objectif était de rentrer dans la terre promise. Une promesse, c'était déjà une promesse. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Bien aimé, il y a quelque chose que Dieu t'a donné, mais que tu es en train de perdre à cause de ton orgueil. Passe à ça, secoue-le, enlève cet orgueil. Le corps de Moïse n'a pas été vu. On ne sait pas où l'a enterré. C'est ce que nous allons lire dans Jude. Allez bien lire le passage. Mais l'ange Michael n'a pas insulté le diable. Qui cherchait aussi le corps de Moïse, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Mais il a seulement laissé à Dieu. Laisse à Dieu maintenant ta situation. Mets-toi petit. Fais-toi petit, tu vas voir comment Dieu va t'élever. Fais-toi petit dans tout ce que tu fais au travail. Enlève ton orgueil, ton intelligence. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tu te mets en colère, ça ne sert à rien. Mais cherche la solution. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Élève-moi le roi bien-aimé. Oh Seigneur de gloire. Il n'y a que toi seul capable de nous changer. Remets-nous sur le piédestal. Parce que nous cherchons à être humbles. Et dans l'humilité, je crois sincèrement. Et Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Vous qui avez levé vos mains, levez encore, je vais prier tout seulement pour vous. Au nom de Jésus. Levez vos mains, bien aimés, sincèrement. Dieu est capable de tout. Dieu est capable. Si tu penses qu'il y a un côté orgueilleux en toi, au nom de Jésus, que cet orgueil meure. Meure en toi. Battez dans vos corps, dans vos esprits. Ramenez l'humilité. Voilà qui vous lave, qui vous purifie. Laissez vos grades. Laissez ce que vous êtes. Soyez humbles. L'humilité précède de la gloire. Au nom de Jésus, recevez la présence et demandez pardon à Dieu pour la rancune qui sont en vous, l'amertume qui sont en vous. S'il fallait demander pardon à quelqu'un parce que tu as dit, tu as décidé de quelque chose, va la voir, va voir la personne. Tu dis que oui, à un moment donné, il y avait une amertume dans mon cœur. Mais maintenant, je viens
humilier devant toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur.